La présente invention a pour objet un appareil de construction simple qui en pratique est entièrement automatique. Cet appareil est utilisable soit comme jouet, soit pour la réalisation de dessins ou peintures abstraits plus importants susceptibles d'être exposés et conservés. Ceci posé, cet appareil est remarquable en ce qu'il comporte en combinaison un bâti A qui est de préférence, quoique non exclusivement, constitué d'une manière extrêmement moderne et légère, ainsi qu'un support B de la feuille de dessin X relié à ce bâti. En face de ce support, un porte-organe scripteur C avec son organe scripteur D, un mécanisme de commande G destiné à communiquer des mouvements relatifs désordonnés à l'organe scripteur par rapport au support pour le mettre en contact d'une manière irrégulière et sous l'effet du hasard avec la feuille à dessin portée par ce support. Le fonctionnement de l'appareil est le suivant. Dès que la prise 30 a été branchée et qu'un jeton a été introduit, on peut actionner le moteur 26 provoquant la rotation des arbres. La rotation de l'arbre Vilebrequin 18 provoque le déplacement dans l'espace du support B suspendu au maneton 17 en donnant à ce support un mouvement général de translation circulaire compliqué par les mouvements d'oscillation que ce support prend rapidement grâce à la suspension pure et simple de la tige 15 au maneton 17 et en raison des vibrations diverses de l'appareil. La rotation de l'arbre Vilebrequin 24 anime d'un mouvement de va-et-vient la tige flexible 20 portant le porte-organe scripteur C. Ce mouvement est absolument désordonné. Il en résulte que la pointe de l'organe scripteur trace sur la feuille des points, des traits, des lignes plus ou moins compliquées, incurvées, appuyées, de telle sorte qu'en très peu de temps la feuille se trouve recouverte d'un nombre considérable de traits qui, par leur accumulation absolument au hasard, donne, l'expérience le montre, un dessin abstrait d'un aspect très harmonieux. Cet idéal de gestuelle et de rapidité était recherché par de nombreux peintres tachistes tels que Georges Mathieu, père du mouvement de l'abstraction lyrique. Cet appareil est un dispositif pour faire du tachisme de manière méta-simple, mais il nécessite la participation rigoureuse d'un collaborateur. Chaque dessin ou peinture créé par la machine est unique et peut être rapporté chez soi par le visiteur. On peut se demander si cette peinture ou ce dessin mécanique n'est pas digne, lui aussi, de figurer dans un musée. Jean Tinguely, né en 1925 et mort en 1991, est un artiste suisse qui a construit des œuvres fascinantes, à la fois esthétiques, mobiles et sonores. C'est dans cet esprit qu'il a entrepris la réalisation d'une série de sculptures machines, les métamatiques, en juillet 1959.